Bonjour, moi je m'appelle Hélène, j'ai 27 ans et j'habite à Rennes. Et moi, c'est Arthur, j'ai 26 ans, j'habite aussi à Rennes. Et ensemble, on est en train de réaliser un documentaire qui va s'appeler en titre provisoire Les éclaireurs. Et l'objectif de ce documentaire, c'est de s'intéresser un peu aux gens qui s'engagent dans les organisations pour essayer de les transformer de l'intérieur. Que ce soit des organisations publiques, privées, TPE, PME, grands groupes ETI. Voilà. En fait, nous on a fait un premier documentaire qui s'appelle Rupture et qui parle de la quête de sens des jeunes face à l'urgence écologique. Et en fait, on a fait toute une tournée où on a rencontré plein de jeunes qui bifurquent. Et pendant notre tournée, les gens ils nous demandaient tout le temps, mais en fait, est-ce que vous feriez pas mieux d'aller transformer les entreprises, d'aller rejoindre les entreprises pour les transformer? Et en fait, c'est à cette question-là qu'on veut répondre dans notre deuxième documentaire. Et la question, c'est est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur ou pas? C'est une grande question très complexe. Ça fait déjà 8 mois qu'on travaille dessus, mais c'est passionnant. Et on a déjà trouvé des super protagonistes qu'on a commencé à tourner déjà. Donc, dans notre documentaire, il y aura des profils comme un gendarme qui sensibilise les autres gendarmes aux infractions environnementales. Il y aura une vendeuse dans un magasin de bricolage aussi, qui essaye de faire changer les choses et dont l'objectif c'est de vendre le moins possible. Il y aura un prof de physique-chimie qui met en place des actions de low-tech auprès des étudiants de terminale. Et puis il y aura une dirigeante d'un groupe de cosmétiques qui décide de rediriger une partie de son entreprise et donc d'arrêter certaines activités. Et on va voir un peu ce qui se passe dans les mois qui viennent. En fait, ce qu'on va essayer de creuser dans ce documentaire, c'est qui sont ces personnes-là, ces infiltrés, ces éclaireurs qui décident de faire bouger les choses de l'intérieur, comment ils s'y prennent, comment ils s'entourent pour réussir à faire émerger leurs projets, pour les faire réussir. Et enfin, est-ce qu'en fait, finalement, les entreprises sont faites pour se faire transformer? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça se fait facilement? Voilà, essayer de mieux comprendre, de débroussailler un peu ce sujet qui est hyper compliqué. Eh bien, on a candidaté à l'appel à projet Mo for Young parce qu'on adore le Mo. On était venu faire une projection au Mo à Caen l'année dernière et c'était vraiment super, une super projection de notre premier documentaire. Et là, cet appel à projet, il nous correspond complètement quoi, à destination des jeunes pour avoir de l'impact sociétal ou écologique ou tout ce qu'on veut. Et le projet s'y inscrit complètement, quoi. Nous, ce qu'on avait adoré dans la projection Homo, c'était aussi l'ambiance, le dynamisme et l'énergie de toutes les équipes du Mo et du lieu sur lequel on avait fait la projection. Il y avait beaucoup de positivisme, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie de faire changer les choses. Et nous, c'est dans cette démarche-là aussi qu'on est avec ce deuxième documentaire. On a envie de trouver des solutions, d'apporter des choses concrètes, positives, montrer que c'est possible et que c'est joyeux de s'engager, que ça apporte beaucoup de choses hyper belles. Et je trouve que ça colle super bien aussi avec les valeurs du Mo. Ben, ne rien lâcher, quoi. Faut pas perdre espoir. En fait, il y a plein de manières de s'engager, il y a plein de manières de mettre son temps et son énergie au service du bien commun. Et parfois, on rencontre un peu des obstacles, il y a des murs à franchir, mais l'expérience et le chemin en vaut vraiment le détour, quoi, parce que c'est des rencontres et au final, c'est juste merveilleux de pouvoir, en l'occurrence là pour les documentaires, de pouvoir projeter des films où on crée des émotions, où on a un vrai échange avec le public. Donc ouais, il faut y aller, quoi. Et moi, je dirais aussi réussir à bien s'entourer, trouver les structures sur son territoire qui s'engagent, qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous soutenir, qui peuvent relayer les informations, qui peuvent nous mettre en lien avec des gens qui peuvent être intéressés pour collaborer. Je pense que dans la transition, c'est hyper intéressant, hyper important de faire du lien entre les différentes entités. Donc, savoir bien s'entourer, faire connaître son projet et puis bah voilà, créer un gros écosystème engagé sur son territoire. Merci.